Hey hop les boys, c'est NRS Striker, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous trouvons dans cette nouvelle vidéo présentation d'achat de voitures miniatures fait en brocante. Euh, je sais plus ce que c'est comme nom, désolé, hein. J'aurais bien voulu vous dire le nom, mais c'est un nom incompréhensible à côté de... Euh, Ah, je sais plus. Je sais plus, désolé. J'ai perdu le nom. C'était Ménille de la campagne ou je sais pas quoi là. On va tout de suite commencer par ce premier modèle qui n'est autre qu'un... Bon, il y a un peu le châssis qui est un petit peu dégueulasse. Petite Chevrolet Corvette Majorette, pas made in France, numéro 215 à 268. Bon, sur le côté passager, il y a un petit numéro 4 avec le petit Racing, le Star, le Champion, Speed, RD, tous les sponsors sur le côté droit qui est bien refait, hein, qui est bien présent. Pareil sur le capot, super. First Lap, Road, Lifter, Speed, AVA. Et là, on a le zoom sur le toit qui est bien représenté aussi, hein. La tempo est vraiment, vraiment pas abîmée. C'est un beau modèle, hein, pour de la brocante. Vraiment une très belle voiture pour de la brocante, celle-ci. Et enfin, c'est un modèle que je n'avais pas du tout dans la collection aussi. Et c'est pour ça que je l'ai prise, que je l'ai trouvée. On va essayer de faire un peu de rangement pour le petit finish des familles après de la fin de la vidéo, hein. Parce que le setup là, c'est un petit peu full voiture. On va tout de suite présenter la deuxième voiture qui n'est autre que ce petit Jaguar. Ce Jaguar F-Type Cup Willys, flambant neuve, hein. Bon, avec quelques petites rayures sur le toit, mais c'est pas si grave que ça. Mais sinon, au niveau tempo, elle est flambant neuve. Tempo avant, elle est vraiment comme à la sortie dans ses blisters, hein. Elle est en bon état. Pareil pour la tempo arrière du logo F-Type du Jaguar et des phares. C'est en très bon état. Attendez, j'ai essayé de focaliser dessus. Voilà. Vous voyez, Jaguar, les phares et le F-Tape, c'est en très bon état. Les roues sont encore en très bon état, hein. Et le châssis est encore très bon. Très beau, très propre surtout. Voilà pour ce deuxième modèle qui n'est autre qu'une Jaguar Willys, de la marque de chez Willys, mais qui est vraiment très belle, hein. Il n'y a vraiment rien à dire sur ce modèle, ni à le critiquer. Oh là, par contre, il a failli tomber. Ça aurait été dommage de l'abîmer en pleine vidéo. Et c'est un super modèle. Voilà pour ce deuxième modèle. Troisième modèle, Ferrari 458 Italia. Ah non, oui, si. Ferrari 458 Spider, c'est pas une Italia, c'est une Spider. Avec le tempo avant qui est vraiment comme à la sortie de son blister. Qui est vraiment très propre, du logo Ferrari, des phares. Aussi, sur le côté là, avec le logo Ferrari qui est très propre aussi, hein. Pareil sur le coffre. La face arrière qui est très belle. Vraiment avec les petites sorties de peau, là, les 3 sorties de peau d'échappement, les petites jantes qui sont encore bien chromées. Ça a trouvé dans une boîte à bordel. Une boîte à bordel. 50 centimes, je dirais, pour ce petit Ferrari Burago. Ça valait le coup. Fallait pas passer à côté de ce petit modèle-là, qui est vraiment sympathique et juste sublimissime. Voilà pour ce troisième modèle que je n'avais pas aussi dans la collection. Quatrième modèle avec ce petit BMW Z8. Z8, ouais. Je crois que c'est du Carrarama ou du Schuko. Je suis pas sûr. Si vous savez quelle marque que c'est dans les commentaires, n'hésitez pas à le marquer. Parce que moi, là, je sais pas quelle marque que ça peut être. Ce petit modèle vraiment sympathique. En tout cas, il y a une full tempo avant, hein. Très belle tempo avant. Est-ce que le capot il sauve? Je crois pas qu'il sauve.
Ça a pas l'air de s'ouvrir le capot. Mais bon, elle est vraiment très belle, elle a une belle petite face avant. La tempo latérale est très belle encore, les petites jantes sont présentes. L'intérieur est très, 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 très bien refait, hein. Vous voyez? Avec les contours et tout, le tableau de bord qui est bien, bien repeint. C'est très beau. Attendez, je vais essayer d'éclairer. Attendez. Voilà. Logo Z8 BMW, magnifique à l'arrière. Sinon, il n'y a vraiment rien d'autre à dire sur ce modèle. Il est incroyable et c'est un 4e modèle que je n'avais pas dans la collection. Voilà pour ce petit... Bon, il vient de tomber. Pour ce petit BMW. Magnifique. On va tout de suite enchaîner sur ce petit majorette. Un majorette BMW X5. Ouais, bah je vous mens pas, hein, c'est bien du majorette. Référence 4. Made in China majorette BMW X5. Avec une tempo arrière full complète. Qui est très belle. Les petits vitrages. Tempo avant qui est full complète aussi, hein. Il n'y a vraiment rien à dire pour ce modèle. Il est vraiment incroyable. Bon, il a pris un gros star sur le pare-brise là. Mais encore, il est en très 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 bon état pour son vécu. Ce petit X5 qui est vraiment sympathique. Et c'est un modèle que déjà je n'avais pas dans la collection. Et que j'ai enfin trouvé pour ce 4x4 X5 BMW Majorette. Voilà pour ce 5e modèle. 5e modèle, les boys. 6e modèle qui n'est autre que ce Renault 25. Non, pas Renault 25, mais Renault 19 Cabriolet. 1993 Majorette, numéro 225. Échelle 1, 55e. Bon, il y a la grosse barre de phare arrière. Et la barre les petits phares avant. Pas de tempo du logo Renault, ni rien du tout à l'intérieur. Pas de tempo sur le côté, rien d'autre, rien d'autre, rien d'autre, rien d'autre. Mais c'est un modèle que je n'avais pas dans la collection et que je me suis permis de prendre et de retrouver par la même occasion. Et ce modèle est vraiment incroyable. Je crois que j'avais sa variante bleue, mais il manquait le pare-brise dessus. Et celle-là, il ne manque pas le pare-brise. Et c'est du Majorette, pas made in France. Voilà pour ce 6e modèle qui est vraiment stylé. On va essayer de pousser un peu, de faire un peu de place pour les suivantes. Là, on va tout de suite enchaîner sur ce Volkswagen Land Rover série Alien. Majorette, un Land Rover, échelle 1/60e, numéro 266. Vraiment une belle... Par contre, cette tempo-là, elle est vraiment magnifique avec le logo Alien sur le côté, est vraiment très belle, hein. En tout cas, la tempo est très propre. Bon, il y a la porte qui est un peu enfoncée, mais bon, ça peut se récupérer si on arrive à la désenfoncer. Ah, voilà, hein. Mais sinon, la tempo est vraiment magnifique et sublimissime. C'est pour ça que celle-là, je l'ai prise parce que, en tout cas, cette variante-là du Land Rover avec la tempo Alien, je ne l'avais pas dans la collection et pour 50 centimes, faut pas cracher dessus, quoi. C'est vraiment un excellent modèle et un sublimissime Land Rover. Voilà pour celui-ci. Hop là. C'est le 8e modèle de la vidéo, hein. Ce petit Audi R8 avec une tempo arrière full complète. Un peu de tempo latéral sur le truc à moitié qui fait carbone là. Et la tempo avant qui fait R8. Bon, il manque le phare là. Mais bon, ça peut se retrouver. Il n'y a pas vraiment de problème à ça, ça peut se retrouver. Il suffit qu'on retrouve une deuxième R8 comme celle-là, on prend le cache et c'est refait. Ça se fait
tranquille. Voilà pour ce petit Audi R8. Sympathique. Chevy Pro Stock. Voilà. Ouais, Chevy Pro Stock couleur jaune. Avec une tempo latérale très belle, tempo capot. Et tempo du côté chauffeur sur ce petit véhicule qui est vraiment magnifique et juste très stylé, hein. C'est vraiment incroyable et c'est un modèle en tout cas que je n'avais pas dans la collection de chez Hot Wheels et que j'ai enfin trouvé D03 Hot Wheels 1989 Pro Stock Chevy S10 made in Malaysia bien sûr, hein. Mais sinon ce petit 4x4 il est vraiment incroyable et juste sublimissime. Voilà pour celui-ci. Là, on passe sur un Toyota Land Cruiser du Kenya. African Jafari. Ok. Arid 86. Ça, je sais pas si c'est une publicitaire. Si vous le savez dans les commentaires, bah dites-le moi ou marquez-le moi dans les commentaires parce que je ne sais pas du tout ce que c'est comme véhicule. Je ne sais pas si c'est une publicitaire. Je ne sais pas du tout. En tout cas, c'est marqué Made in France Majorette Toyota. Numéro 227, échelle 1,55e. Bon, c'est un beau 4x4, hein. C'est un beau véhicule, un beau moule. En tout cas, un modèle que je n'avais pas dans la collection. Et c'est tout pour ce 4x4. Mais il est juste sublimissime, ce petit véhicule. Bon, un autre 4x4. Là, c'est un Jeep. Jeep Safari. Pas Jeep Safari, mais c'est un Jeep Wrangler ou un truc comme ça. Ouais, un Cherokee. Plutôt un Cherokee parce qu'un Wrangler, c'est pas comme ça. C'est Wrangler, c'est une nouveau Jeep. On peut pas ouvrir la benne arrière. Bon, il y a la plaque. Il y a la plaque à l'arrière du véhicule. Bon, la tempo latérale est très belle. Et la tempo sur le capot, magnifique aussi, hein. Vraiment d'une belle qualité. Tempo de ce côté-là, c'est très 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 sublime. En tout cas, il y a encore la petite barre porte arrière. Présent sur ce petit 4x4 vraiment sublimissime de chez Majorette. En tout cas de la série Safari. Série Majorette qui a l'air d'être très 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 stylée. En tout cas pour ce 4x4. Non, on va peut-être la faire en dernière celle-ci. Bon là c'est une Mercos, une grosse Mercedes C63 C65 AMG. Je me suis planté. Ah non. C'est bien une C63 AMG, je m'étais pas planté. Willys, en tout cas avec une tempo avant qui est très belle. Et une tempo arrière qui est très belle elle aussi. Qui a vraiment pas un pet de peinture nulle part. Cette petite Mercedes qui est vraiment magnifique et juste sublime pour son âge. En tout cas, elle est en parfait état. Et c'est un modèle que je n'avais pas du tout dans la collection, en tout cas. Que j'ai enfin trouvé en brocante. Vraiment très propre, ce petit véhicule. Voilà pour celle-ci. Et là, on va passer sur ouais, une autre voiture. Un Citroën C4 Cactus Non. Pourquoi Majorette Pourquoi j'ai dit Majorette Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. C'est pas du Majorette, mais c'est du Norev. Citroën C4 Cactus. Avec tempo bah, full complète au niveau de l'avant, hein. Au niveau de l'avant, elle est full complète. Ok, on va essayer de focaliser dessus. Voilà, tempo complète à l'avant. Tempo latéral. Tempo arrière qui est très belle, hein. Tempo démontant de porte aussi. Là sur le toit, il n'y en a pas.
de ce côté-là, bah, il y en a un peu, c'est les montants de porte et l'anti-choc latéral là, en plastique. En tout cas, c'est assez, stylé de trouver ça en brocante, en tout cas en bon état, c'est assez stylé. Voilà pour, ce petit, Chevrolet. Citroën C4 Cactus, les boys. Il m'en reste encore une bonne dizaine dans la sacoche, je crois. Là, c'est un BMW M5 Touring, M5, série 5 Touring. Vous voyez? BMW série 5 Touring majorette, référence 244D, échelle 1/61 majorette. Bon, il y a pas de tampon arrière, enfin si, il y a de la tampon arrière des phares, mais pas du logo BMW et le tampon du logo et des phares à l'avant. En tout cas, elle est assez sobre, cette petite, BMW série 5 Touring. Enfin, voilà pour celle-ci, hein, qui est vraiment incroyable et juste stylée. Et c'est un modèle, que je n'avais pas dans la collection, en tout cas, et que j'ai enfin trouvé en brocante. Voilà pour celle-ci. Là, on passe sur un deuxième Chevy Pro Stock, les boys. Le Chevy Pro Stock couleur gris. Hot Wheels 1989. 89. Attends. 98, je dirais. Pas 89. Ou 80. Ouais, 98. 98. C37 Hot Wheels Pro Stock 10 S10 Chevy. Avec une tempo, en tout cas, une tempo très belle sur le côté passager. Qui est magnifique sur le côté passager. Enfin voilà, hein. C'est une tempo qui est magnifique. Tempo capot. La petite barre orange. Et là, la tempo de ce côté-là qui est très belle aussi, hein, sur ce 4x4 qui est vraiment magnifique. Qui est franchement incroyable. Et c'est tout ce que j'ai à dire sur ce petit Land Rover Chevy Pro Stock. SD Chevy Pro Stock. Bon, il y a encore la blinde de voiture dans la machine. Bon, là, c'est une voiture qui va partir en restauration. C'est une Saab Turbo, hein, de majorette made in France. Référence à un 62e numéro 284. Saab Turbo, voilà. Couleur grise, tempo et tout, hein. Mais bon, celle-là, elle va partir en restauration. Elle va pas rester comme ça. Voilà pour celle-ci. Hot Wheels maintenant. Avec ce petit Ford Escort de 1996, Ford Escort Rally Policia Uno ZE Emergency R Rescue, je crois, hein. Bon, chose qui est très 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 rare sur cette voiture, c'est l'aileron. Des fois, il est tout le temps cassé sur ce modèle. Là, c'est sympathique de l'avoir full complète. En tout cas, avec son aileron, c'est vraiment incroyable de l'avoir complète. C'est juste la chose la plus sympathique à avoir. Avec ce modèle-là, en tout cas, c'est l'aileron. Sur ce petit Ford Escort de 96. 98. Ouais, non, 96. En tout cas, ce petit modèle-là, je ne l'avais pas dans la collection et surtout en loose. Bah non, dans la collection, je l'avais pas, ni en loose, hein. Je l'avais pas du tout. Bon, il y a un peu le montant du machin là qui est un peu plié. Mais ça peut se retordre un petit peu, hein. Voilà. Et sinon, elle est vraiment sympatoche. Cette petite Ford qui est vraiment magnifique, en tout cas. Voilà. Voilà, c'est une invention Majo. Une invention Majo. Majo. Qu'est-ce que je raconte? Matchbox, invention Matchbox, 1977. Matchbox, setup
7up Racing Matchbox Setup, hein, qui est très belle en tout cas. Sa beauté d'invention, mais c'est une publicitaire de la boisson 7up, 7up. Ça, c'est une chose qui est assez rare de les trouver en brocante encore. Voilà pour celle-ci. On va pas passer plus de temps dessus. Il y a encore plein d'autres modèles à montrer. Bon, là, vous avez une Cadillac Escalade Altan. Cadillac Altan en couleur dorée. Bon, il manque les montants de porte, mais bon, ouais, ça choque pas vraiment de pas les avoir dessus. Enfin voilà, pour ce petit Cadillac Altan. Et je vais passer vite fait dessus pour en présenter d'autres. Voilà. Hop, on va vite fait passer celle-là. Parce que j'ai pas encore fini la vidéo. On va juste les sortir de la sacoche. On va juste vérifier s'il n'y en a pas d'autres dedans. Si, il en reste une. Il va en rester 2 dedans. On va tout de suite présenter celle-ci, les boys. Petite Mitsubishi Eclipse avec la tempo couleur côté hentai. Tempo hentai. Vraiment japonaise la tempo là. Mais c'est une variante de la Eclipse que je n'avais pas. Et en tout cas, j'ai bien fait de la prendre parce qu'elle est vraiment juste très 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 stylée, hein. Elle est très belle, cette petite Eclipse. Elle est vraiment incroyable. Et c'est un concept car, Mitsubishi Eclipse concept car, qui est vraiment magnifique en tout cas. Il n'y a rien à dire dessus, elle est juste magnifique. Voilà pour ce modèle. Il me reste 2, 4, 5, 6 modèles. On va présenter le deuxième Land Rover qu'on a trouvé que j'ai trouvé dans un autre stand. En tout cas, c'est un Safari 4x4 Majorette Range Rover Made in France, bien sûr, Made in France. 1/60e de référence 266 Land Rover Majo. Très beau, hein. En tout cas, il n'y a vraiment rien à dire. C'est un modèle qui est sympatoche à avoir dans une collection. Désolé, excusez-moi. Mais vraiment, ce modèle, c'est une pépite de brocante en tout cas. Après, celle qui va suivre en majorette. Mais celle-là, c'est une belle pépite. Bon, là, c'est une publicitaire. Je sais pas de quelle publicité elle vient. Vandame, ouais. Avec les petits sponsors et tout. Bon, ce problème, voilà. Elle le roule pas. Cette voiture ne roule pas du tout. La barre, elle est extrêmement graissée. Enfin, il y a une roue sur deux qui est vraiment graissée de chez graissée là. Je sais pas ce qu'elle a, la roue. Mais elle est vraiment très stylée. C'est une Citroën BX. Citroën BX. Nos rêves mini jet made in France en tout cas. Très rare d'en trouver encore en brocante. Des nos rêves made in France, surtout en Citroën BX. Les boys. Enfin voilà pour cette Citroën qui est sympathique. Là c'est une dépanneuse. Une Chevrolet Blazer. Dépannage 24/24 service, hein. En tout cas, elle est très belle avec ses petits sponsors. C'est un petit 4x4 Chevrolet Blazer. Ouais, il y a le logo Chevrolet devant. Ouais, c'est ça, c'est bien Chevrolet. Vraiment stylé de chez Stylé, cette variante-là, je ne l'avais pas du tout. Dites-moi si les autocollants sont vraiment d'origine sur ce modèle. Moi, je suis pas trop sûr parce que ça a l'air de se décoller. Ça n'a pas l'air d'être d'origine sur le modèle. Déjà, je crois, hein.
mais je ne suis pas sûr du tout. On va vite quitter ce modèle. Voilà pour celui-ci. Hop. Lancia Stratos. Non. Lancia Monte Carlo. Tour de Corse. Guilliam, ouais, je sais pas quoi. XXVI. France 6 France. Ah voilà, hein, c'est une tempo qui est assez basique sur ce modèle, mais bon, elle est vraiment sympathique. On va pas passer plus de temps avec ce modèle. Il me reste 2 modèles, dont cette BMW qui va partir en restauration. Bon, elle a une porte enfoncée côté passager. Elle va vite partir en restauration celle-là. Voilà, BMW M1. BMW c'est tout, hein, BMW Turbo, pas M1, BMW Turbo surtout. Enfin voilà pour ce petit véhicule sympathique. Et la dernière de cette brocante, qui n'est autre que ce sublime Mercedes 300 TE. Hein. Ouais, c'est ça. Mercedes 300 TE sublimissime. Numéro 250, mais échelle 1/36e. 1/63e, je veux dire, 1/63e. Sport Assistance, avec une très belle tempo latérale en tout cas. Très belle tempo capot aussi. Magnifique cette tempo avec le cycliste sur le capot là qui est vraiment magnifique. Et celle de ce côté-là aussi, la tempo est encore en très bon état. Hein. Il y a vraiment rien à dire sur ce petit véhicule, c'est juste sympathique. Et bien voilà pour celle-ci. Oh là. Désolé les boys. Voilà hein, pour cette vidéo de brocante, de retour de brocante qui a l'air d'être assez convaincant. Eh bien, n'hésitez pas à me faire savoir le modèle que vous avez apprécié en commentaire. Je serais bien curieux de savoir votre modèle que vous avez apprécié. Et si cette vidéo vous appréciez, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la commenter et à la partager en masse. Et moi, je vous retrouve pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.